C'est parti pour une critique sans spoiler de Dune 2 de Denis Villeneuve que j'ai résumé en 4 points. L'idée c'est de faire quelque chose de rapide pour vous encourager à aller voir le film. Le film n'a pas été une déception. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Dune, que ce soit au niveau des livres, qui sont fans du Dune de David Lynch ou qui ont bien aimé le premier film et qui se demandent est-ce que le deuxième va être un gâchis ou pas, etc. Le film est très bien, vraiment. J'ai beaucoup aimé, j'ai été le voir là le mercredi matin. Il est vraiment très bien et on va en parler en 4 points. Premier point, la technique. Le mot qui est le plus adapté, c'est pharaonique. Vraiment. Tout est gigantesque. Les décors sont ultra impressionnants. Les costumes sont fous. La technique et les effets spéciaux sont vraiment bien. Et surtout, tout est gigantesque. Si vous pouvez le voir en IMAX, faites-le, mais tout est gigantesque. Les vaisseaux, les batailles, les bâtiments, les techniques, c'est vraiment ultra impressionnant et on retrouve parmi les meilleures scènes en fait du premier. Là, on les retrouve en x10 quoi. D'ailleurs, le film est beau. C'est le deuxième grand point. Le film est très beau. Il y a une image que je trouve incroyable, plus chaud, moins désaturé que le premier film. On sent qu'il y a beaucoup plus de couleurs, ça tire sur les oranges, etc. Et je trouve ça mieux. Parfois, le premier film, il avait l'air un peu terne, que là, vraiment, il y a des variations de fou au niveau couleurs, c'est extrêmement bien. Et moi, ça m'a fait penser à Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Si vous avez aimé l'esthétique et les jeux de couleurs autour de Blade Runner, vous allez aimer vu que ça ressemble un petit peu. Et comme je dis, il y a des scènes qui sont mémorables. Au niveau de la construction, de la colorimétrie, du gigantisme, des décors. Il y a vraiment des scènes qui sont au niveau, et je dis pas ça pour en exagérant, il y a des scènes qui sont au niveau de certaines scènes du Seigneur des Anneaux. Il y a des scènes qui sont au niveau de certaines scènes de Star Wars, La Revanche des Sith. Je dis pas que tout le film est comme ça, mais il y a des scènes où vraiment, je pense que ça va avoir selon le succès du film, mais il y a des scènes qui ont le potentiel de marquer une génération en termes de cinéma. Vraiment. En termes de cinéma SF, on a des choses qui sont ultra impressionnantes, qui racontent quelque chose, c'est pas juste du vide, c'est pas juste de la CGI. Donc vraiment, ça marche quoi, ça marche. Au niveau émotionnel, ça marche bien. Le film est thématique, en fait, Dune, il y a 3 thématiques dans Dune, hein. Il y a la religion, la politique et l'action, globalement. C'est-à-dire que c'est une histoire de lutte entre grandes maisons, de trahison, de massacre, etc. C'est le côté action, mais il y a beaucoup d'imbrications politiques et il y a tout un volet qui est le volet principal, qui est la religion, le mysticisme, le fait que Paul Atreides soit ou non un prophète des Fremen qui les emmène pour le djihad, la guerre sainte, etc. En fait, le premier film Dune, c'était beaucoup de politique, beaucoup d'action et pas beaucoup de religion. Là, on est plus, ça accentue énormément sur la religion. Voilà. Vraiment, le film est ultra axé sur la religion, un petit peu sur la politique aussi. Et l'action vient sublimer tout ça. Mais c'est pas un film d'action pure, quoi. C'est vraiment, ça parle beaucoup de religion, c'est très mystique, c'est très. Le début du film est assez lent en vérité. La première moitié du film, le premier tiers du film, il est assez lent. Moi j'aurais mis un peu plus de politique, mais c'est parce que j'aime beaucoup les films politiques. Mais en vrai, c'est aussi quelque chose qu'il fallait dire, c'est le quatrième point. C'est que c'est une adaptation qu'a fait Villeneuve, et je trouve qu'il l'a très bien adapté. Il a fait des choix. Il a fait des choix audacieux en termes d'arc narratif, en termes de personnages, parce que il est restreint par son format, et je pense qu'il a fait les meilleurs choix. Alors oui, si vous êtes un fanatique des livres, oui, bah il y a des personnages qui manquent. Oui, il y a des arcs narratifs entiers qui manquent. Euh, mais non, c'est pas grave, parce qu'en termes de cinéma, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est un très bon film, une adaptation pas parfaite, c'est-à-dire qu'il manque des éléments du livre, oui, je suis d'accord, mais c'est un excellent film, et j'ai bien aimé les petits clins d'œil à David Lynch sur certaines scènes, notamment, je ne spoile rien, les uniformes Harkonnen qui sont repris des uniformes en fait du film de David Lynch qui sont très scaphandres en fait. Mais bref, oui, si vous avez beaucoup aimé les livres, fiez-vous à votre rapport que vous avez au Dune de 2021. Voilà. Si vous avez détesté le Dune de 2021,
vous n'allez pas aimer le Dune de 2024, parce que c'est le même, mais en mieux. Après, si vous avez aimé l'adaptation, bah, foncez, vu que c'est vraiment génial. Et je trouve que oui, il y a des choix qui peuvent être discutables et discutés, mais je pense qu'ils sont intéressants et qui permettent de mieux raconter une histoire parce que tu racontes mieux une histoire en développant à peu près bien 5 personnages qu'en essayant d'en développer 15. Voilà, critique courte, pour vous rassurer, à très vite et foncez voir ce film.